à tous. Aujourd'hui, point chaud, le parler en langue. Voilà, c'est dit. Point chaud, je remercie Mathieu pour sa prédication de dimanche dernier, parce qu'il a dit, si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi, il parlait de la prophétie, il a dit qu'il a hésité à parler et de prophétie et de parler en langue, mais vu l'ampleur du sujet, il laissait le parler en langue, et donc j'ai saisi l'occasion de prendre ce don-là. Je vous rappelle que nous sommes dans une série de prédications qui s'accompagne aussi de nos études dans nos groupes de maisons respectives. Non, un groupe dans nos groupes de maisons respectifs, pardon, même si on a chacun notre maison. Donc sur les dons spirituels. Et je vous rappelle une définition du don spirituel qu'on connaît tous maintenant, qu'on a vu. Le don spirituel, c'est un talent, un cadeau que Dieu fait à son Église par l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc nous avons tous des dons spirituels lorsque nous sommes croyants, mais non pas pour nous-mêmes, mais pour l'édification commune. Voilà ce qu'est un don spirituel. Je vous rappelle la liste, la foi, l'hospitalité, la générosité. Puis je crois que c'est Mike qui nous avait rappelé que la liste peut encore s'allonger. Donc aujourd'hui, on va parler de un de ces dons, un de ces cadeaux que Dieu fait à l'Église. Et ce cadeau, c'est le parler en langue. C'est important d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert, avec une attitude de recherche spirituelle sincère dans la parole de Dieu. Parce que, en fait, ce qu'on vit dans notre Église, lorsqu'on lit les Écritures, on a l'impression qu'on passe quand même à côté de quelque chose. Les Écritures, elles parlent du parler en langue, et nous, on le vit pas du tout. Alors, il y a des églises où on parle que de ça, alors que l'Église, elle en parle pas tant que ça. Mais elle en parle quand même. Donc il est important, je pense, qu'on aborde ce sujet en toute franchise, en toute humilité, mais qu'on ait un enseignement aussi d'Église là-dessus, sans faire semblant qu'il n'existe pas. On ne peut pas faire la politique de l'autruche avec ce sujet. Voilà. Alors, comment l'aborder en Église? Quelle est sa signification? Quelle est son utilité pour le croyant, pour la communauté? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer ce matin, en nous appuyant sur les Écritures. Peut-être, premièrement, que vous n'avez jamais entendu parler de ça, parce que, je redis, pour notre plus grande honte peut-être, dans notre Église, on fait comme s'il n'existait pas. Et souvent, en fait, même dans notre type d'union d'Église et dans notre type d'Église, on espère, quand on est responsable, et moi le premier, pour être franc, que personne ne va se mettre à parler en langue parce qu'après, il va falloir réagir et on ne sait pas trop comment. Donc, voilà. Mais voilà, faut accepter les données bibliques et s'y confronter. Et en fait, il ne faut pas espérer que personne parle en langue, mais il faut espérer que des gens parlent en langue, mais dans le cadre voulu par Dieu. Donc voilà, commençons par une définition. Moi, j'ai entendu pour la première fois parler du parler en langue quand j'étais en troisième, non en seconde même. Je venais de me convertir et je rencontre dans la rue des personnes qui faisaient de l'évangélisation et qui venaient d'une communauté charismatique pentecôtiste. Et c'est eux, parce que dans l'église où je viens, on n'en parlait pas du tout. Mais alors pas du tout, quoi. Un petit peu, vous savez, notre livret des groupes de maison, je ne sais pas si vous avez remarqué, lui aussi fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, il garde tous les dons du Nouveau Testament, mais le don du parler en langue, il l'a oublié. On a la prophétie, on a plein de choses, mais pas le parler en langue. Et donc, dans mon église, on faisait pareil. Et ces deux personnes, dans leur moment d'évangélisation, ils m'ont défini le Saint-Esprit comme suit. On va voir si ça correspond aux données bibliques. Ils m'ont dit, en gros, quand on est bébé, on balbutie, comme Suzanne. Suzanne, quand elle parle, on ne comprend rien, mais elle parle. Et l'idée, c'est qu'en parlant, c'est aussi comme ça qu'elle accède, qu'elle grandit, qu'elle est édifiée. Et ça a du sens pour Dieu. C'est-à-dire, elle, ce qu'elle dit, c'est inintelligible, mais ça veut dire quelque chose quand même. Et à terme, on doit pouvoir comprendre. Bon. J'ai l'impression que ça, c'est pas tout à fait ça les données bibliques sur le parler en langue. Mais quand même, si on doit donner une définition première, ce serait la capacité surnaturelle de parler une langue inconnue de celui qui parle. Pas une langue inconnue de l'espèce humaine, mais une langue inconnue de la personne qui parle.
On retrouve en effet ce phénomène dans plusieurs passages bibliques qu'on va lire. Et là, j'aurais besoin de vous parce qu'il y a trop de passages. Moi, je ne peux pas tout lire. J'ai besoin de vous. Donc, j'espère que vous avez bien vos Bibles. Et je demanderai qui peut nous lire ça. Et voilà, un petit peu de votre participation est requise. Et donc, plusieurs passages bibliques nous en parlent. Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14. Et il y a un débat dans la théologie sur deux formes possibles du parler en langue. Et on les a distinguées. Hein. Il y a un débat entre la xénolalie et la glossolalie. J'espère que vous savez parler grec parce qu'on va faire un peu de grec aujourd'hui. Eh bien, Aurèle, il s'y connaît. Donc la xénolalie, xéno c'est le même mot que dans xénophobe, hein, c'est l'étranger. Ce serait la xénolalie, lalie c'est la langue, la los. Ce serait la capacité à parler une langue humaine réelle, mais sans l'avoir apprise. Par exemple, c'est ce qu'on voit à la Pentecôte, chapitre 2, versets 4 à 11. Qui nous lit ça Acte 2, le récit de la Pentecôte, acte 2, versets 4 à 11. Qui est-ce qui veut bien nous lire ça? Merci Mathieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Merci Mathieu. Donc c'est finalement ce récit, hein, c'est comme si tout à coup, je recevais le don du Saint-Esprit et que ça se manifestait parce que je louais le Seigneur en lingala. Et là, il y a tous les Congolais qui se disent, mais il parle notre langue. Mais comment il a connu cette langue? Eh bien, c'est la manifestation du Saint-Esprit. On retrouve exactement la même xénolalie dans Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Qui est-ce qui nous lit ça? Actes chapitre 10, versets 44 à 46. Merci Élise. Merci. Donc là, pareil, hein, ils les entendent parler dans une langue étrangère qui est la leur, et c'est la manifestation du Saint-Esprit sur ces personnes. Donc on a une xénolalie qui apparaît dans le livre des Actes, et donc pour les théologiens membres de l'école xénolale, on va dire, pour eux, le parler en langue doit être une langue articulée, une langue structurée, avec une syntaxe, etc. Mais il y a une autre école, l'école de la glossolalie. Glosso, pareil, ça veut dire la glosse, c'est le parler aussi, hein, la parole. Lali, c'est toujours la langue. Et donc, on a xénolalie, la langue étrangère, glossolalie, la langue, si vous voulez. Et pour eux, le parler en langue, c'est un langage spirituel qui n'est pas compréhensible sans interprétation. La différence, c'est que pour eux, dans le livre des Actes, effectivement, on nous présente un parler en langue compris, mais par la suite, pour l'histoire de l'Église, c'est un parler en langue qui n'est pas interprétable parce qu'il n'est pas humain et qui demande une interprétation spirituelle. Et pour appuyer cette pensée-là, parce qu'on ne sort pas de la théologie d'un chapeau, hein, on reste biblique, hein, même les personnes qui pensent ça sont bibliques, eh bien elles se basent sur, par exemple,
1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Qui peut lire ça? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Vas-y, Cédric. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Merci. Donc voilà, là on aurait vraiment l'idée que Paul il dit quand une personne parle en langue, impossible de le comprendre. On retrouve, il continue Paul dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 14, versets 27-28. Qui lit ça? C'est encore toi Cédric? C'est toi 1 Corinthiens 14 aujourd'hui? Bah vas-y alors. Y en a-t-il qui parlent en langue que deux ou trois, le plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Merci. Et un dernier endroit où Paul parle de ça, le fait que ce ne soit pas compréhensible, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et là, je fais de tête, je ne sais plus si c'est le verset 1 ou le verset 2. C'est le verset 1? Ok, alors qui nous lit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1? C'est Laetitia. Merci Laetitia. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Là, c'est la mention « et même celle des anges ». Donc je parle la langue des hommes, là je vous parle en français, mais si j'ai pas la main. Mais même si je parle la langue des anges, et donc l'idée ce serait que le parler en langue, ce soit un parler spirituel, inintelligible par le commun des mortels, quoi, et qui serait finalement l'équivalent de la parole des anges. Donc voilà, xénolalie, glossolalie, nous on va essayer de trancher aujourd'hui, même si je pense que vous avez déjà compris là où j'en étais. On va essayer de trancher, mais de ces deux études et de l'étude des textes, pour le moment on peut déjà définir le parler en langue. Le parler en langue, c'est quelqu'un qui parle dans une langue que lui, de toute manière, il ne connaît pas et qui a besoin d'être interprété. Ça c'est la première définition. Et la deuxième, et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier dans nos églises, c'est que le parler en langue, avant tout, on le voit très bien dans le livre des Actes, c'est une louange adressée à Dieu. Lorsqu'une personne parle en langue, elle adresse des louanges à Dieu. Par conséquent, merci Gilles, par conséquent, dans les églises où il y a une interprétation du parler en langue, mais on voit que ce n'est pas des louanges adressées à Dieu, mais ça relève plutôt de la prophétie, on peut se questionner sur le bon usage du parler en langue. Alors, là, pour notre définition, le parler en langue, c'est un don de Dieu, mais visiblement qui doit être utilisé de manière ordonnée pour édifier l'Église. Alors maintenant qu'on a un peu défini, on va essayer de trancher. C'est-à-dire, nous, dans notre Église du Seplement, est-ce qu'on est prêt à faire une place au parler en langue? Lequel? Comment? De quelle manière? Etc. Alors, mon deuxième point donc, s'appelle « Le parler en langue, signe du Saint-Esprit ?» La question de la Pentecôte. Matthieu nous a lu tout à l'heure Actes chapitre 2, versets 4 à 11. Et dans ce passage, nous voyons les disciples remplis du Saint-Esprit qui commencent à parler en langue. C'est-à-dire que c'est au moment où ils reçoivent le Saint-Esprit qu'ils commencent à parler en langue. Et donc, ce miracle a attiré une foule de juifs de diverses nations, qui comprenaient du coup chacun leur propre langue. Et ça confirmait la venue du Saint-Esprit et puis la naissance de l'Église. Ainsi, à la Pentecôte, le parler en langue, ce don, a une fonction très claire. D'une part, manifester la puissance de Dieu, et d'autre part, déjà annoncer l'Évangile aux nations. Ensuite, il se passe des choses, je le dis après ça. Vous allez voir, c'est magnifique la Bible. Ensuite, il se passe des choses, et ensuite on en arrive à Actes chapitre 10, 44, 46, et on retrouve le parler en langue, avec le même phénomène, le Saint-Esprit qui descend sur les personnes, et ils se mettent à parler en langue. D'aucuns disent, par conséquent, que, Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, on voit que les personnes, quand elles se convertissent, elles reçoivent le Saint-Esprit, et le signe de la venue du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, si on ne parle pas en langue, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit, et si on parle en langue, c'est qu'on a le Saint-Esprit, et donc, condition de salut, quoi, si vous voulez. Honnêtement,
dans une première approche, on pourrait se dire pourquoi pas. Maintenant, on va essayer de nuancer ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10? Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est-à-dire, pourquoi, à ce moment précis, est-ce que Luc, qui raconte, c'est l'auteur du livre des Actes, pourquoi à ce moment précis est-ce que Luc choisit de faire la même structure, descendre du Saint-Esprit, parler en langue, et des personnes qui disent « Ah, mais attends, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Luc? Pourquoi il ne le fait pas dans les autres endroits de conversion dans le livre des Actes ?» On va essayer de se poser cette question-là. Est-ce que vous vous rappelez les dernières paroles de Jésus à ses disciples? Faites des nations, baptisez au nom du Père. Vous serez mes témoins, où ça? Allez, on y va. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et voilà. Donc, et ça, Luc le rappelle à la fin de son évangile et au début du livre des Actes. Donc, il y a un plan pour la propagation du salut. Le plan, il est assez simple. C'est comme nous, l'église du CEP. On va commencer à être une église incroyable. D'abord pour notre église, ensuite pour notre quartier, ensuite dans la ville du Mans, ensuite dans le département de la Sarthe, pourquoi pas les Pays de la Loire, la France entière, puis toute l'Europe. Et allez, le monde entier. Ça, c'est le plan. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai plan pour nous. On en discutera entre responsables. Toujours est-il qu'il y a un plan pour la propagation de l'évangile. D'abord, Jérusalem, puis Judée-Samarie. Là, c'est un cas, je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, les extrémités de la terre. Acte 2, descente du Saint-Esprit sur les disciples. Où ça? À Jérusalem. C'est le début du plan. Ensuite, par la suite, ils vont en Judée, en Samarie. Ça, on retrouve ça dans les chapitres, dès le chapitre 8. Et il n'y a pas cette mention-là du parler en langue. Il y a bien des personnes qui acceptent le Seigneur, qui se convertissent, mais il n'y a pas la mention du parler en langue. Et ensuite, on retrouve au chapitre 10, et au chapitre 10, on est où? Symboliquement, on est où? On est aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que c'est Corneille qui se convertit. Et Corneille, c'est un quidam, c'est-à-dire un monsieur, tout le monde, c'est pas un juif. Il se convertit, et en se convertissant et avec sa famille, au moment où descend le Saint-Esprit, eh bien, Corneille parle en langue. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? En Judée, en Samarie, à Jérusalem, aux extrémités de la terre, le parler en langue se manifeste à des moments clés. Ce parler en langue-là, en tout cas. Ce parler en langue qui serait signe de la conversion et de la venue du Saint-Esprit, ça intervient à des moments clés par rapport au mandat missionnaire et par rapport à la propagation de l'Évangile. Ainsi, acte 2, Jérusalem, parler en langue, qui atteste que la nouvelle alliance commence, en fait, l'Église commence, et il n'y a pas besoin de réitérer cette mention-là quand la Judée et la Samarie se convertissent, puisqu'ils sont déjà membres de l'Alliance. Ce sont les Juifs. D'accord? Il n'y a pas besoin de ça. L'Église est créée, par contre. Et on arrive aux Actes, Actes chapitre 10, avec les païens qui se convertissent. Et là, à nouveau, il y a le don du parler en langue. Pourquoi? Parce que l'Église, ce ne sont pas les Juifs. L'Église, ce sont et les Juifs et les païens. Et le signe, à ce moment-là, du parler en langue, c'est un signe, ça atteste que l'Église est composée de Juifs et de païens. Autrement dit qu'il y a une nouvelle alliance, non pas que pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il intervient précisément à ce moment-là, le parler en langue. Et c'est pour ça qu'il n'intervient pas dans le récit de l'évangélisation de la Judée et de la Samarie. Et c'est pour ça qu'il n'intervient plus dans le livre des Actes ensuite. Ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de dire, c'est que le moment de la Pentecôte, ce n'est pas Actes chapitre 2. Le moment de la Pentecôte, c'est Actes chapitre 2, Actes chapitre 8 et Actes chapitre 10. Le moment de la Pentecôte, c'est l'évangile à Jérusalem, l'évangile en Judée-Samarie et l'évangile aux extrémités de la terre. Merci. Heureusement qu'il agile, il est bon. Donc, la Pentecôte, c'est le moment où Dieu fait l'alliance avec l'humanité, avec le don du Saint-Esprit au peuple qui le choisit et qui le suit. Et donc, par conséquent, on peut lire Acte 2 et Acte 10 dans cette optique-là. D'ailleurs, juste pour votre culture,
et aussi pour répondre à nos frères catholiques qui disent « Oui, mais l'apôtre Pierre, premier apôtre, premier pape, etc. » Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre quand ils se sont rabibochés? « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu lieras sera lié, ce que tu délieras sera délié. » Et bien, en fait, dans le livre des Actes, par rapport à ce mandat missionnaire et par rapport à cette Pentecôte en 3 temps, et ben, Pierre, il a un rôle clé. C'est Pierre qui, dans Actes chapitre 2, finalement, interprète et raconte aux gens autour de lui, bah, voilà ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité en vue du salut et de la repentance de l'humanité. Actes chapitre 2. Acte chapitre 8, c'est pas Pierre qui évangélise la Judée-Samarie, mais au moment où ils acceptent Jésus, ils vont chercher Pierre pour que lui vienne. Et c'est là qu'il y a le Saint-Esprit qui descend, et c'est là qu'ils se font baptiser. Pierre, c'est en ce sens-là qu'il est ouvreur du royaume, et qu'il offre le royaume, quelque part, de Jésus à l'humanité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre le rôle de Pierre comme le gardien du paradis et qui nous attend comme un videur en boîte de nuit. Non, mais Pierre, son rôle sur terre, ça a été vraiment de ouvrir les clés du royaume à l'humanité. Parce que pareil, auprès de Corneille, c'est Pierre qui intervient et qui évangélise cet homme-là. Donc, acte 2, acte 10 mettent en parallèle le fait que Dieu a un seul peuple, ni les Juifs, ni les Grecs, mais les chrétiens. La conclusion du parler en langue dans le livre des Actes peut être la suivante. Le don du parler en langue, il est lié à la Pentecôte dans le livre des Actes. Et, autre chose à dire, le livre des Actes n'est pas un livre normatif. Je vais redire ça si vous ne connaissez pas ce mot. Le livre des Actes n'est pas un traité de théologie. Alors, je ne suis pas en train de blasphémer, je vais vous raconter. Le livre des Actes est un livre historique, c'est-à-dire qu'il raconte ce qui se passe dans l'Église primitive, mais il n'en déduit pas des enseignements théologiques. Je vais vous expliquer un petit peu plus après ma pensée. Il raconte par contre, s'il y a un enseignement théologique quand même important du livre des Actes, c'est la fidélité de Dieu par rapport à sa parole et à sa promesse, et le fait qu'il tienne tout dans ses mains. Ainsi, quand l'Église elle est persécutée, eh bien, elle grandit. Jérusalem, Judée, Samarie, confins, extrémités de la terre, c'est typiquement ce qui se passe. Mais il ne faut pas prendre des textes du livre des Actes en se disant « voici l'enseignement de ce texte pour nous aujourd'hui ». Parce que ça nous pousse à commettre des erreurs. Et je vous montre juste un petit exemple, peut-être que vous avez en tête, qui montre qu'on est un petit peu... On pense que de ce livre-là, on peut faire de la théologie, alors que moi, je ne pense pas. Acte chapitre 2, on se dit « oh, c'est magnifique, mais regardez ce que font les disciples. Ils vendent tout, ils mettent en commun. Ils prennent soin les uns des autres. Mais c'est ça que l'Église doit faire. Venez, les Dutilleuls, vous vendez, les Gaudins, vous vendez, les verres, et on met tout en commun. » Sauf que, je vous l'ai déjà dit, je pense, c'est bien, hein, sur le papier, comment ça s'appelle, le communisme, c'est bien sur le papier, mais qu'est-ce qui se passe en Acte chapitre 15 pour cette église de Jérusalem? Une collecte, un don, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. En fait, ça s'est un peu écroulé leur système. Et du coup, ils avaient besoin d'argent, ils étaient fauchés, quoi. Et donc, Acte chapitre 15, hein, Paul retourne à Jérusalem avec une collecte de, je crois que c'est l'église de... pas Éphésiens, enfin il y a une église c'est Philippiens je crois, qui a fait des dons justement pour l'église de Jérusalem. Voilà, ne vendez pas ce que vous avez pour le mettre en commun, enfin je vous encourage pas, faites-le si vous voulez. Voilà, en tout cas c'est pas normatif. Maintenant j'en viens aux Corinthiens. Parce que c'est là où Paul il développe une théologie, et pour le coup, hein, on aurait du mal à dire que les épîtres ne soient pas théologiques. Donc, dans Corinthiens, j'avais pas vu l'heure, je prends en considération qu'il est 51 et j'avance. Alors, dans 1 Corinthiens, il y en a qui se disent, eh ben, peut-être que le don du parler en langue a cessé.
Et pour se baser sur ça, hein, ils lisent de cette manière 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 10. Qui peut nous lire ce texte? 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 10. Merci beaucoup. Donc, il y en a qui comprennent ce verset comme n'étant pas un verset eschatologique, c'est-à-dire qui s'applique à la fin des temps, mais un verset pour maintenant, en disant, bah, une fois que toute l'humanité a été, on va dire, touchée par l'évangile, eh bien, il n'y a plus besoin de ce type de don, qui justement était pertinent pour les actes, la période des actes, mais qui n'est pas pertinent pour aujourd'hui. Et donc, ils comprennent là en disant, bah, finalement, il n'y a plus de prophétie, finalement, il n'y a plus de parler en langue. Ce qui reste, c'est la perfection, c'est l'Église unie. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce texte, mais qu'il faut bien garder à l'esprit que... Donc, les personnes qui pensent ça, on les appelle les cessationnistes. Ils pensent que ça a cessé, les dons spirituels. Mais je pense qu'il faut garder une lecture eschatologique, c'est-à-dire liée à la fin des temps de ce texte-là. Effectivement, quand Jésus reviendra, plus besoin de prophétie, puisqu'on aura la connaissance parfaite. Plus besoin de parler en langue, puisqu'il n'y aura pas besoin de manifestation particulière du Saint-Esprit, puisqu'on le verra presque physiquement. Ça disparaîtra effectivement. Par contre, l'amour restera. Donc, je pense qu'on doit garder à l'idée que le Saint-Esprit donne à son Église du parler en langue, que ça reste valable, mais Paul nous dit bien que tous les croyants ne parlent pas en langue. Et j'aime trop la rhétorique grecque, parce que quelqu'un va nous lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Vous allez voir, c'est trop bien le grec. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Bah merci hein, Cédric, heureusement, grand lecteur hein, devant l'Éternel. Merci. Donc tous ont-ils des... Donc vous savez en français, les fausses questions, on appelle ça des questions rhétoriques. Et c'est exactement pareil en grec. Sauf qu'en grec, en plus qu'en français, on a la réponse attendue dans la question parce qu'il y a une petite particule qui ne se traduit pas, mais qui, en fonction de la particule utilisée, soit on doit répondre oui, soit on doit répondre non. Et donc là, la particule que Paul utilise, c'est la particule mais. Pas mais, M-A-I-S, hein, mais en grec ça se dit mais quoi. Et comme je vous ai dit, ça ne se traduit pas. Mais quand il y a mais dans une question rhétorique, la réponse c'est non. Alors que quand il y a dans la question rhétorique la particule ou, qui ne se traduit pas non plus, et ben la réponse est oui. Et donc là, Paul, ce qu'il veut, c'est qu'on réponde non. Tous parlent-ils en langue? Avec son petit mais, et ben, réponse des Corinthiens, bah non. Tous prophétisent-ils? Avec le mais, non. Alors que s'il avait dit ou, la réponse attendue aurait été oui, oui, oui. Donc c'est trop bien la rhétorique grecque. Et là, on comprend que le don du parler en langue n'est pas un don pour tous les croyants. Le parler en langue est un don parmi d'autres et non pas une obligation pour les croyants. Et dans certaines églises, on a l'impression que c'est une obligation. Alors on peut continuer. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 10 et 11. Ça a été un petit peu lu, mais est-ce qu'on peut le relire? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 10 et 11. Merci. Donc à un autre, à un autre, à un autre. C'est-à-dire, les dons que j'ai, ce ne sont pas ceux d'Archange, ce ne sont pas ceux de Jean-Yves, et c'est ensemble que justement on forme le corps dont parle 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 13, on a vu, c'est une langue qui n'est pas celle des anges. Ah non, on ne s'est pas encore confronté à ce texte. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, qui nous a été lu tout à l'heure, ce serait donc la langue des anges. Alors là, il faut faire très attention. Quand on est croyant et qu'on lit la Bible régulièrement, on peut être un petit peu très littéral et oublier le style littéraire. Et moi, j'ai fait mon mémoire de théologie sur 1 Corinthiens chapitre 12, 31b, c'est-à-dire le moment où Paul commence à dire
je vais vous montrer, etc. La voie par excellence, moi j'ai proposé une autre traduction pour ça, jusqu'à la fin du chapitre 13. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon mémoire, et je pense que j'ai plus ou moins bien réussi, c'est que 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1, 2 et 3, Paul, il faisait de l'hyperbole, c'est-à-dire qu'il exagérait. Mais il exagérait, attention, l'exagération, c'est pas de l'ironie, c'est pas pareil. Hein. Il n'est pas en train de dire personne parle en langue. Non, non. Par contre, il exagère pour atteindre un autre but. C'est-à-dire que quand Paul dit mais si je faisais ça, et même si je parlais la langue des anges, si j'ai pas un cuivre, je ne suis rien. Là, l'objectif de Paul, c'est pas de nous faire dire qu'il y a une langue des anges, pas du tout, on se trompe là. L'objectif de Paul, c'est bien de nous dire, imaginons le truc le plus incroyable, bah, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est en ça qu'il fait de l'hyperbole. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, on ne peut pas utiliser 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 pour dire il y a une langue des anges. C'est pas là, c'est pas, comme diraient nos amis anglophones, not the point. Voilà. Ah, il est 58, j'avance. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, les langues inconnues. Ah oui, confrontons-nous à ce texte. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, ça nous a été lu. On nous parle donc... est-ce que quelqu'un peut le relire? 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Voilà, personne ne le comprend. Une langue inintelligible. Et donc, on pourrait se dire, bah ouais, effectivement, le parler en langue, c'est bien une langue spirituelle et pas une langue humaine. Alors, là, il faut quand même comprendre un petit peu la linguistique et le mécanisme du langage. L'être humain va toujours au plus rapide. Et là, ce que fait Paul, il fait ce qu'on appelle une économie de langage. C'est-à-dire qu'au lieu de faire toute une périphrase pour dire une langue inconnue par lui-même, mais comprise par... au lieu de faire tout ça, bah, il va au plus court et dit une langue inconnue, quoi, une langue incompréhensible. Pour le sous-entendu, en plus, on comprend bien, hein, c'est pour lui-même, quoi, ou pour les autres. Donc, c'est par économie de langage que Paul ne développe pas tout en disant donc si quelqu'un commence à parler en langue et qu'il ne comprend pas, mais que quelqu'un d'autre comprend, enfin, vous voyez, c'est un petit peu long. C'est pas un mail, c'est pas une... dis Siri, écris un message aux Corinthiens. Il n'a pas le temps quoi, pour ça. Donc, par économie de langage, et on le fait tout le temps en fait. Hein, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle, on fait des raccourcis par économie de langage parce qu'on s'attend à ce que notre auditeur comprenne ce qu'on dit. Et dernière chose, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27-28 nous a dit, on ne va pas le relire, hein, mais que l'interprétation, elle est importante parce que sinon, le parler en langue devient inutile. Et ça, c'est très important dans la théologie de Paul. Hein. Les dons spirituels, il nous rappelle sans cesse, les dons spirituels sont pour l'Église et pas pour soi-même. Même si on trouve, bien sûr, il y a des avantages. Hein. Celui qui reçoit le don de la direction, il a bien sûr des avantages dans sa vie administrative, on va dire. Mais les dons sont pour l'Église. Et donc, parler en langue à l'Église alors qu'il n'y a pas d'interprétation, ça n'a pas d'utilité du tout. En fait, on n'édifie pas l'Église. Et c'est un petit peu polémique ce qu'il dit Paul quand il dit il s'édifie lui-même. Il n'est pas en train de dire sous-entendu c'est bien pour lui. C'est polémique. Il se trompe d'objectif. Alors, j'en arrive à mon point 4. Et là, je vais vite. Allez, on y va. Point 4, donc, conclusion de ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ça, Matthieu nous l'a bien dit la semaine dernière. Le parler en langue, par Paul, n'est pas condamné. Mais il doit être accompagné d'une interprétation pour l'édification de tous. Paul nous dit, on l'a lu, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, si quelqu'un parle en langue, et ça c'est important, que ce soit 2 ou 3 au maximum, et chacun à son tour, et qu'il y ait interprétation. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en langue tous en même temps, c'est pas ce que Paul veut, et c'est pas ce que Dieu veut, mais c'est chacun à son tour, et avec interprétation, sinon on garde le silence. Il dit au verset 33 de 1 Corinthiens 14 qu'on n'a pas lu, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et le parler en langue ne doit pas apporter la confusion dans l'assemblée. Et
1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 nous dit que tout doit se faire pour l'édification de l'Église, puisque le but ultime, ce n'est pas l'expérience personnelle, mais la croissance spirituelle du corps de Christ. Alors, quelques dérives, justement, par rapport au parler en langue, je les ai classées en deux. Première dérive, ce sont les églises qui mettent une pression sociale pour que les personnes parlent en langue. Parce que ce serait le signe du Saint-Esprit, alors qu'on a vu que non, il ne faut pas mécomprendre, je ne sais pas si ce verbe existe, le livre des Actes. Et du coup, il ne doit pas y avoir de pression pour dire si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte l'horreur de ce que c'est de dire ça? Deuxième dérive possible, le parler en langue peut conduire à un désordre dans l'Église et encourager un parler en langue collectif et inintelligible. Finalement, ça va à l'encontre des instructions bibliques. Troisième dérive possible, c'est de faire du parler en langue une preuve du salut. Et je vous explique pourquoi c'est des dérives. Non seulement parce que en fait, on a une assurance du salut. Alors, si on nous dit le salut est conditionné par ça, enfin, vous voyez bien qu'on continue de crucifier éternellement Jésus à la croix, quoi. Et en fait, le problème, c'est que dans ce genre d'église, où on a cette théologie-là, les personnes, par mimétisme, c'est-à-dire simplement pour se noyer un peu dans la masse, ils vont parler en langue. Et ça a été énormément étudié par les psychologues, les psychanalystes et les linguistes, que, en fonction de l'autorité des personnes dans l'église, le parler en langue va être pareil. C'est-à-dire que, admettons, Mathieu, Bob, moi-même et Cédric, on parle en langue, et on est les responsables de l'église, votre parler en langue, si on était dans une telle église, il ressemblerait au nôtre. C'est vraiment par mimétisme. Ça pose question, c'est-à-dire que d'une assemblée à l'autre, c'est pas pareil. Ça vient quand même contredire l'idée de langue des anges. Dernière chose, c'est l'autre côté. L'autre dérive possible, c'est de ne pas, c'est ce que je vous disais, ne pas vouloir ou craindre le parler en langue. En fait, finalement, c'est une dérive parce que ne pas vouloir ou craindre que dans nos églises on parle en langue, en fait, on a peur du Dieu miraculeux. On a peur du Dieu qui agit en fait et qui agit de manière miraculeuse dans l'église. Il ne faut pas avoir peur de notre Dieu. Au contraire, c'est bien. Il faut lui faire confiance parce qu'il dirige l'église. Alors, dernier point, avant la conclusion. Imaginez, vous êtes au culte dimanche prochain, quelqu'un parle en langue. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, si un jour, à l'église du CEP, quelqu'un parle en langue, et on n'est pas contre, la personne doit s'assurer qu'elle a un interprète. La Bible dit dans un des passages que Mathieu a lu la semaine dernière, mais je n'ai pas noté la référence, donc je n'ai pas été... là j'improvise, donc je n'ai pas pu le rechercher. Il disait qu'il y avait possibilité de s'interpréter soi-même. Okay? Donc souvent, il peut arriver que les personnes qui ont le don du parler en langue aient aussi le don de l'interprétation. Donc si quelqu'un parle en langue à l'assemblée, il doit ou bien s'assurer que lui-même puisse s'interpréter, ou bien s'assurer que quelqu'un dans l'église s'interprète. Maintenant, parfois, on a aussi des visiteurs. Et il pourrait arriver qu'un visiteur qui a une théologie différente, d'une église différente, parle en langue. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va être poli, alors bien sûr, on va rester poli. On ne va pas lui dire « Ah non, vous sortez ». Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, dans cette église, on aime l'interprétation du parler en langue. Donc, est-ce que quelqu'un a reçu, après sa prière, on le laisse finir, est-ce que quelqu'un a reçu une interprétation? Si ce n'est pas le cas, on peut simplement rappeler le cadre. Dans notre église, on interprète le parler en langue. On ne va pas soutre, on ne va pas lui dire ah, « c'est horrible ce que vous avez fait », au contraire, c'est pas grave. Mais dans notre église, on aimerait une interprétation, et donc si personne n'a reçu d'interprétation, on préfère s'abstenir. Ok? Il ne faut pas qu'on ait peur. Allez, je conclus. Parce qu'il est 12h07. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit, mais il doit être utilisé avec ordre et avec discernement. Il ne doit pas être une source de division dans l'Église, parce que les dons spirituels ne doivent pas être des sources de division. Si c'est une division dans l'Église, on passe à côté de quelque chose. Ça doit être au contraire un moyen d'édification dans l'Église. Et ma prière pour notre Église, c'est qu'on puisse avoir des parlers en langue. Je sais que quand je dis ça, je fais peur à beaucoup. Mais c'est ma prière pour notre Église, parce que c'est les dons que Dieu utilise
pour notre assemblée, mais un parler en langue, excusez-moi l'expression, biblique, intelligible, traduit. Nous devons toujours rechercher l'édification commune, nous devons surtout rechercher la gloire de Dieu dans notre manière d'exercer les dons spirituels. Alors que le Seigneur nous donne sagesse et discernement pour marcher selon sa volonté. Amen. Que Dieu nous bénisse.